Pour devenir scientifique de terrain, faut se retrousser les manches et il faut aller mesurer, collecter des données. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les petits débrouillards. C'est parti. La science, c'est la compréhension du monde, donc à un moment donné, il faut mesurer des trucs. C'est à peu près ça. C'est ça. Je suis en compagnie de Marie Barbieux, des petits débrouillards. Et donc là, on est dans un stand de mesure de données. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors déjà les petits débrouillards, donc nous on a un réseau de culture scientifique et technique. Notre objectif c'est de parler science en faisant, en patouillant, donc c'est ce qu'on fait sur ce stand. Et ce stand plus précisément, il parle des données. Donc on se pose la question de mais c'est quoi une donnée ? Et autour de nous, est-ce que tu as une idée ? Est-ce que autour de toi tu envoies des données ? Ils arrivent, les enfants, à répondre à cette question. Est-ce qu'ils savent ce que c'est ? Ils arrivent à comprendre un peu ? Ouais, généralement, ils nous donnent des hypothèses. Ils font leurs hypothèses. C'est vraiment aussi des petits scientifiques. Donc, on commence à discuter, effectivement, est-ce que tu as chaud ? C'est quoi ton âge ? Etc. Et donc, l'âge, c'est une donnée. Avoir 6 ans, on en avait tout à l'heure. La couleur verte, par exemple, ou la couleur violette qu'on voit sur la table, c'est une donnée. En gros, une donnée, ça permet... C'est préalable aux faits scientifiques. C'est obligatoire d'en avoir en sciences. Et donc, c'est toujours attenant à une unité de mesure. On ne mesure pas la mesure de la tour Eiffel, c'est 360 moutons, il faut une unité derrière. Et qu'est-ce que vous leur faites mesurer ici à ce stand ? Alors, ce qu'on mesure ici, c'est la température dans ces bocaux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va tester 3 types de capteurs. Parce qu'en science, donc les données, c'est essentiel. Et les capteurs, pour mesurer ces données, c'est essentiel. Donc, on a notre capteur main, tout simplement. Donc, si on essaye de sentir la température qui est dans ce pot... Et moi, je le fais aussi. On se dit que... Il fait chaud. C'est en train de chauffer. On est au soleil. C'est pour ça qu'on n'a pas d'enfants. Ils sont en train de cramer. Donc, oui. Ah oui, là, ça, c'est ce qu'on appelle la science au doigt mouillé. Là, c'est pas dingue, quand même. Ouais. Donc, elle doit être comme ça. On aurait dit 30. Moi, j'aurais dit 30. Ouais, c'est pas mal chaud. Là, je pourrais aller dedans. Comme ça. Si je peux aller dedans, c'est que c'est au-dessus de 28. Exactement. Donc, après, on teste, on leur demande, avec un thermomètre de bain, on va regarder combien c'est. Et avec un thermomètre de cuisine, cette fois-ci, on va les cuire, on va cuire les bocaux. On met la petite sonde et on regarde ce qu'il y a comme mesure. On va augmenter en précision, c'est ça exactement. l'idée. En fait, ces capteurs ont une précision différente. Lui-là, il est au degré près. Donc là, quand on regarde, on est à 31 degrés. Donc on va noter ce qu'on trouve. Notre capteur main, on a dit 28, un peu plus de 28, il disait. Allez, 28 degrés pour le capteur doigt. Ouais. Là, on est dans de la science de précision. Science de précision. Ouais. De haute précision. L'air de rien, quand même, quand on mesure une température avant d'aller se baigner ou quand on va voir si l'eau est pas trop chaude ou s'il y a encore de l'eau chaude, on capte des données avec nos sens. C'est quand même une machine à capter des données. Tout à fait. Pas et très nos précis, yeux, par exemple, sur les couleurs, c'est la même chose. Nos yeux, c'est des capteurs. Donc, c'est la même chose. Je vais mettre T pour thermomètre. Qu'est-ce qu'il nous Thermomètre, il nous dit 31 degrés. 31, ok, 31 degrés. Et par ici, il nous dit 31,6. Et donc, avec le capteur, je mets un C, 31,6. Donc, idéalement, ce qu'on fait toujours en science, c'est qu'on fait des triplicats. On prend 3 mesures dans nos pots. Donc, avec notre doigt, on sera toujours à peu près la même incertitude, on va dire. Et donc, justement, après, on montre avec cette petite cible la différence entre nos 3 capteurs. Donc, il y en a un, le doigt mouillé, qui n'est pas très précis. Non, ça, qui n'est pas très exact non plus, parce que globalement, on n'est pas trop à cette température-là. Donc, en fait, on voit que les flèches sont un peu, on leur illustre ça, qu'elles sont un peu partout sur notre cible. Par contre, on a le capteur à côté. Lui, on commence à être un peu plus exact. On n'est pas forcément hyper précis parce qu'on est au degré près. Donc, c'est pas encore folichon, mais ça commence à être mieux. Ouais. Alors que celui-là, si on fait 3 mesures, on arrivera toujours à peu près à 31,5. Donc, il y a un dixième de degré derrière. Donc là, on est précis et fiable. Exactement. Là, on est précis vraiment... et exact. Exactement. Exact, quoi. Tout à fait. Donc, on est, au milieu de la cible. Donc, on leur fait comprendre ça, en fait, les différences de type de mesure, comment on enregistre des mesures. Et ça, c'est hyper important. Alors, surtout en océanographie, parce que l'océan, c'est vaste et c'est un peu insondable. Et qu'en fait, on a besoin d'énormément de données pour le comprendre et pour comprendre comment potentiellement il se réchauffe ou comment il évolue. Et donc, c'est ce qu'on fait en science, en océanographie. On prend des bateaux, ça coûte assez cher, on va au milieu de l'océan, on prend des mesures, on essaie d'en prendre sur toute la profondeur, etc.
Et ça, c'est coûteux en gens, en énergie, etc. Donc, on a besoin de Précis, c'est plein qu'à de un données. endroit de l'océan, donc on se dit il faudrait plein de bateaux. Plein de c'est bateaux compliqué. où il faudrait, voilà. Et donc, on essaye de trouver des solutions pour monitorer l'océan. Et c'est justement vraiment la décade de l'océan de 2021-2031. C'est un des défis. Année de la mer aussi, on peut le préciser. Aujourd'hui, Voilà. cette année, c'est l'année de la mer en plus, où il y a la conférence des Nations Unies qui arrive après. C'est ça. Et donc, un des grands défis sur notre océan, c'est de le mesurer, quoi, de le quantifier et de savoir comment il évolue. Et donc, les scientifiques ont différents moyens. Ils ont des robots qu'ils envoient partout dans les océans. Ils ont aussi des satellites qui permettent de prendre des données. Donc, je suis sûre que vous allez en parler. On en a parlé en long, en large, en travers. Et c'était intéressant d'ailleurs de voir que c'est des données. On collecte des informations sur l'océan pour après avoir les théories qui viennent derrière, pour voir un petit peu les modèles et de dire si ça se réchauffe. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est pas du luxe de rappeler qu'il faut partir de faits, partir de mesures avant de pouvoir interpréter quelque chose et pas partir au contraire de la conclusion et prendre ce qui nous arrange. Il faut d'abord partir des mesures. Ouais, et les données, c'est ce qui est préalable au fait, donc on a vraiment besoin de données. Et donc, par exemple, la séquence d'après, c'est quand on a d'autres petits pots derrière. On va mesurer en même temps. Hop, j'écarte cela. Donc, on a celui qui était au soleil, on a celui-là juste ici et celui-là. Normalement, on n'a pas tout à fait les mêmes températures. J'ai préparé ça différemment. Donc, on était à 31,3. Ouais. On peut peut-être mesurer la température, enregistrer les données. Allez. Donc, ça, c'est un autre pot. Exactement. Celui du milieu, on est à 33,4. Ah oui, à chaque fois, je vais mettre ABC. Hop. Et le dernier, on est J'avais noté du tout. Je suis pas du tout sérieuse. 33,4 au milieu. Pire que les gosses, ok. Le C, on est à 21,2. Ah. Et le premier, on avait dit 31,5. 31, ok. Donc là, il n'y a pas énormément de différence parce qu'on est en plein soleil et que nos petits bocaux ont aussi un peu chaud. Mais l'idée, c'est de leur poser la question après de où est-ce que se retrouve la température la plus chaude, à votre avis, dans l'océan? Est-ce que c'est en surface? Est-ce que c'est en profondeur? Qu'est-ce que ça donne? Et ça va, ils arrivent à répondre, spontanément, ils disent que la surface est... Intuitivement, ils se disent quand je vais me baigner, effectivement, en tout cas l'hiver il fait froid, mais l'été c'est quand même plus chaud. Et hop, dès que je vais mettre la tête sous l'eau, déjà je sens que c'est un peu plus froid. Donc intuitivement, l'idée c'est de leur faire un petit graphique. Je vais faire un petit dessin. Parce que l'étape d'après, c'est la data visualisation. Oui, comment on visualise des données? Parce que ça m'intrigue quand même. C'est des enfants, c'est à partir du CE1. Il y a quand même, on en parlera peut-être pendant une minute, des petits livrets que vous mettez à disposition des enseignants et que vous utilisez quand vous allez avec les petits débrouillards dans les classes. Et donc l'idée, c'est comment on visualise des données en CE1. Parce qu'on ne sait pas faire un graphique en CE1. Carrément. Et donc là, on avance un peu plus, mais quand on est avec les tout petits, justement, on leur dit classez-vous par ordre de taille dans la salle. Donc du plus grand au plus petit. Ou alors répartissez-vous en rond, en garçons, filles. Ça déjà, c'est déjà des données, c'est déjà faire un camembert si on fait la ronde. C'est déjà faire un graphique. Initiation de taille, au graphique, Donc c'est vraiment, et c'est de la data visualisation un peu grandeur nature. Donc là, la suite de la séquence, c'est de se dire, ok, on avait 3 mesures. On leur pose la question intuitivement, la mesure de la température la plus élevée, elle est où? Généralement, ils ont quand même plutôt la bonne réponse de dire c'est en surface. Ouais. Après, on est plutôt un peu plus par ici. Et puis après, en profondeur, on est par ici. Et d'ailleurs, ce qu'ils savent pas forcément, et c'est assez atypique en Méditerranée, qu'on soit à 200 mètres ou à 1000 mètres, c'est à peu près la même température. Il fait 13 degrés. C'est beaucoup plus qu'en Atlantique où c'est 2 degrés. Peut-être parce qu'il n'y a pas de courant froid Parce que c'est une petite mer, c'est une mer un peu fermée et donc l'hiver il y a du mélange mais ça reste à 13 degrés même très profond. Donc ça paraît quand même assez chaud pour les enfants. Souvent ils disent « Ah bon, 13 degrés ?» Moi j'aurais dit moins 1000. Moins 1000, ouais. Alors, on a eu tout à l'heure une petite fille qui mettait, elle doit être à 10 degrés. C'est chaud quand même pour 10 degrés. Donc après, c'est ça, c'est les ordres de grandeur, justement, c'est d'en parler aussi. C'est les types d'ordres de grandeur, ils les ont pas forcément. Ouais. Donc c'est assez rigolo. Donc on fait ce genre de graphique avec eux, soit avec des gros Lego, etc., des duplos, des choses comme ça. Donc voilà. Et tout se retrouve effectivement dans un petit livret qui s'appelle Mesure ta science. Il y en a 2 parties. Il y a la première partie qui est vraiment que sur les données et la deuxième partie qui est sur le protocole d'obtention de données. Donc on en a sur la température, on les a vus, ils sont dans le livret. On en a sur les 10 de Secchi, donc c'est la couleur de l'océan. On en a sur la bioluminescence. On en a sur plein de types d'obtention de données. Et c'est adapté à chaque fois. Et c'est ça. Collège, on peut aussi faire ça à des collégiens. Collège, après on peut complexifier, tout à fait. Donc c'est super parce qu'on a toujours l'impression que c'est rébarbatif de collecter les données, alors que non, c'est quand on va sur le terrain, on est obligé de prendre des échantillons et c'est ça qui est quand même assez chouette.